Le laser qui est monté sur le château de cartes ici sert à régler la hauteur et que toutes les suspentes soient au même niveau, et j'utilise un deuxième laser pour l'alignement de toutes les suspentes. Elles sont trop courtes, fais chier. Je ne suis pas concentré aujourd'hui, oui, je suis pas concentré, j'ai la caméra qui vient de bugger, c'est pour ça que t'as pas vu quand j'ai attaqué le début. Si ta vis là, tu la places pas bien au centre du trou, et ben quand tu vas serrer, ça va te décaler la suspente. Pour la faire remonter, la prochaine vis, je vais la mettre vers le haut. J'ai tellement hâte de te montrer la suite de cette rénovation, t'as pas idée. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue le plafond, deuxième étape. Donc aujourd'hui, pose de toutes les suspentes, sachant que comme tu sais, plusieurs hauteurs car plafond décaissé. Donc, grande suspente, petite suspente pour la partie décaissée. Comme tu as pu voir sur les plans précédents, j'ai tout tracé mon décaissé au niveau de mes poutres pour avoir un repère. Donc, on attaque de poser les petites en premier. Ceci est un champ plat en MDF. Je l'ai coupé à 50 cm pour bien avoir ma bonne cote pour régler toutes mes suspentes dans le sens de la largeur. C'est beaucoup plus précis d'utiliser une chute de bois ou de MDF comme ça pour reporter tes cotes à chaque fois plutôt qu'avec un mètre où tu peux décaler à chaque fois de quelques millimètres. Voilà, sans commentaire. Mon laser est réglé sur la hauteur de la partie décaissée du plafond, donc la partie la plus haute. Le trait où est positionné le laser correspond au réglage de ma suspente, donc il faut rajouter l'épaisseur de la fourrure et l'épaisseur du placo. Pour la partie standard du plafond, je vais utiliser ces suspentes et donc du coup, au niveau du réglage, on sera comme ça, tu vois. Ce trait là correspond à la fourrure, donc ça c'est l'épaisseur de la fourrure et ça c'est l'épaisseur du placo. Donc là je suis à 2,52 m de hauteur de plafond par rapport à mon sol fini, par rapport à ma chape finie. Je rajoute 2 cm pour la colle et le carrelage. J'aurai quasiment 10 cm entre la hauteur de mon plafond standard et la partie qui sera décaissée. En gros, la partie où ce sera décaissé, il y aura 2,60 m de hauteur. Le laser qui est monté sur le château de cartes ici sert à régler la hauteur et que toutes les suspentes soient au même niveau, et j'utilise un deuxième laser pour l'alignement de toutes les suspentes. Donc à chaque fois je le pose au sol. C'est pour ça que j'ai tracé des traits pour repérer mes suspentes sur la première poutre et la dernière poutre là-bas. Le laser me trace automatiquement l'emplacement de toutes mes suspentes pour qu'elles soient bien alignées nickel et que ma fourrure fasse pas des zigzags comme ça. Elles sont trop courtes, fais chier. Bon va falloir que j'aille en acheter des à peine plus longues. Je pensais que ça allait suffire, tu vois, ça c'était une boîte qui me restait d'un autre chantier, mais non, c'est trop court. Bon allez, je vais chercher ça et on continue. Le gars, il pose des suspentes à toutes les poutres.
Tu vois, normalement, tu poses une suspente tous les 120 cm maximum. J'en ai posé une par poutre. Ça sert à rien. Donc, je vais renlever celle que j'ai mis en trop. Je suis dans mon truc, je ne suis pas concentré aujourd'hui. Oui, je suis pas concentré. J'ai la caméra qui vient de bugger, c'est pour ça que t'as pas vu quand j'ai attaqué le début. Entre temps, j'ai été crié dans les bois très fort pour pas la casser, parce que si je la casse, eh ben j'ai pas d'autre caméra pour te faire des vidéos. Donc voilà, mais tu sais quoi? J'ai oublié de te préciser en début de vidéo. On est lundi. Ça paraît simple hein, comme ça de mettre les suspentes au niveau de tes poutres, t'as juste simplement à les visser et à les régler sur ton niveau. Sauf que c'est pas tellement le cas, tu vois. Parce que une fois que tu la places, si ta vis là, tu la places pas bien au centre du trou, et ben quand tu vas serrer, ça va te décaler la suspente ou te la faire remonter ou redescendre. Donc faut trouver le coup de main. Je commence à avoir la technique. Du coup maintenant, place au décaissé au niveau de la cuisine. Bon là tu vois j'ai un petit problème, quand je place celle-ci, bah tu regardes même si je me décale, j'ai pas le trait de laser. Parce que j'ai mes premières suspentes que j'ai posées hier qui me gênent, tu vois, elles sont pile alignées dans mon laser, ce qui fait que mon trait n'est pas reporté ici. Mais c'est pas un souci, je vais placer ma troisième main avec mon deuxième laser, régler avec celle-ci et celle-ci, et ça va me donner le niveau de celle-là. Logiquement, j'aurais dû d'abord poser les suspentes du côté de la cuisine avant de faire celle du côté salon. Ça m'aurait évité ce genre de problème. Tu vois, là, je pourrais très bien décaler mon laser, mais j'ai pas envie de le toucher parce que j'ai pas envie de tout dérégler. Je veux que mon décaissé au niveau du salon soit exactement à la même hauteur que mon décaissé au niveau de la cuisine. Donc, troisième main, deuxième laser et le problème est réglé. Tu vois là, je suis un peu trop bas avec ma suspente. Donc là, pour la faire remonter, la prochaine vis, je vais la mettre vers le haut. Tu vois, comme ça. Hop, je redesserre la première. Et je la remets plus bas vers le haut. Et du coup, on est nickel. Nickel! La pose des suspentes pour les deux parties décaissées est terminée. Donc maintenant, prochaine étape, poser les suspentes pour mon plafond qui va être à 2,50 m.
Ça me prend quand même pas mal de temps à poser toutes ces suspentes, surtout la partie où c'est décaissé et tout, parce qu'il faut pas que je fasse de conneries. Et puis bon, c'est la première fois que je fais ça. J'ai tellement hâte de te montrer la suite de cette rénovation, t'as pas idée. Parce que toi, qui est derrière ton écran, tu sais pas ce que je vais faire dans cette maison. Mais moi, cette maison, elle est déjà finie là-dedans. Et je peux te dire que franchement, c'est pas mal. Parce que tu vois, cette maison de base, c'est une maison des années 70. Elle était absolument dégueulasse, aucune âme, aucun style. Là, je te garantis qu'elle va retrouver une nouvelle vie. Ça va être incroyable. Le changement va être d'une violence. En tout cas, j'espère que toutes les vidéos que je sors sur cette chaîne YouTube te donnent de la motivation. Que tu vois, une fois que tu as fini de regarder une vidéo de l'autodidacte, t'es chez toi. T'es là, tu commences à regarder dans ta maison, putain, qu'est-ce que je pourrais refaire et tout. Et si je pétais la cuisine? Bon, fais pas le con, va pas péter la cuisine de ta femme parce qu'elle va te buter après. Mais en tout cas, j'espère que ça te donne de la motivation parce que vous aussi, vous me donnez une motivation incroyable chaque week-end en commentaire sous les vidéos. Même si je commence à avoir certaines difficultés à tous vous répondre, je lis absolument tous vos commentaires et c'est incroyable la motivation que vous me donnez. Ça me donne une puissance. J'ai envie de racheter 18 maisons derrière et de toutes les redémolir pour les refaire. Mais bon, avant, il faut que je termine celle-là. Et puis surtout, il faut que je termine de poser les suspentes. J'ai terminé de poser toutes les suspentes, donc ça fait plaisir, une bonne étape de fête parce que poser les suspentes c'est quand même assez casse-couille. L'avantage de réaliser un plafond décaissé quand tu pars de rien comme ici, tu vois, moi je suis au niveau des poutres, c'est que ma hauteur de plafond sera à hauteur standard, c'est-à-dire 2,50 m et ma partie décaissée sera plus haute. C'est beaucoup plus compliqué que de partir déjà d'un plafond de base parce que tu as juste la partie basse à faire, mais l'avantage c'est que mon plafond sera à 2,50 m et la partie décaissée à 2,60 m. De toute manière, tu verras au niveau de la salle de bain, je vais faire une partie plus basse aussi au niveau du plafond. Donc là, je serai en dessous de 2,50 m, mais tu verras, c'est quand même différent. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à faire. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc, elle est un peu plus courte que d'habitude parce que ça m'a pris toute la semaine pour faire la pose des suspentes et surtout toutes les prises de cote. C'est surtout ça qui m'a pris du temps. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu n'es pas abonné et surtout si tu ne veux pas manquer la suite de cette rénovation. Je te mets aussi mon compte Instagram juste en dessous. Sur Instagram, je spoil pas mal parce que par rapport aux vidéos qui sortent chaque week-end, moi j'ai un mois d'avance. Donc je fais quand même pas mal de stories et ça te permet de voir où j'en suis réellement au niveau de cette rénovation. Je vous souhaite de passer un bon week-end, un bon dimanche, une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain. Ciao!